Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Alors bienvenue dans ce Facebook Live. Désolée, j'ai un tout petit peu de retard. Voilà, je suis partie sur autre chose et puis voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, le replay est disponible à chaque fois, donc il n'y a pas de, il y a pas de souci. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous la question de Sophie qui me posait la question de est-ce qu'il faut écouter les conseils des gens qui nous aiment. Voilà, alors ça c'est effectivement une vraie question. Je pense que c'est... Alors je vais vous donner mon point de vue, hein. Après chacun en fera ce qu'il voudra. Euh, il me semble que c'est, bon, de toute façon important d'écouter les gens qui nous aiment. Voilà, je pense que les conseils sont toujours donnés à bon escient pour qu'on fasse attention ou pour nous éclairer sur quelque chose qu'on ne voit pas ou pour nous faire prendre une vue peut-être un peu plus d'hélicoptère, avoir un petit peu plus de recul sur les choses. Donc c'est toujours des conseils qui peuvent être bons à prendre. Et de toute façon, voilà, quand ça vient de gens qui nous aiment, c'est voilà, c'est chouette de les écouter de toute façon. Après, ce qui me semble important, c'est de toute façon d'écouter les conseils, mais de décider avant tout en fonction de nous et de ce qui est bon pour nous. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vital hein, pour chacun d'entre nous, c'est vraiment d'être à l'écoute de notre intuition, d'être à l'écoute de notre cœur, vraiment de ce qui est de notre petite voix intérieure et quelque part, voilà, prendre quand on a une décision à prendre, quand on a voilà, un choix à faire dans la vie. Oui, écouter les autres, ça donne effectivement différents points de vue. Mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres et de faire ses choix en fonction des autres et pas en fonction de soi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante, c'est quand on est, je dirais, confronté à un choix, je crois que le plus important, c'est tout simplement de de respirer tranquillement, de se connecter à son intériorité et puis voilà, de se poser vraiment la question intérieurement, de poser cette question à notre sage intérieur, je dirais, hein, et écouter cette petite voix qui est toujours juste, hein, qu'on n'a pas toujours envie ou qu'on n'écoute pas toujours parce qu'on est souvent dans le mental. Et vraiment, je vous engage, voilà, dès que vous avez des choix à faire, à vraiment écouter votre cœur, écouter ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, et de choisir finalement en fonction de vous. Bonjour, bonjour Sophie, yes, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur la vidéo en direct. Et donc de choisir vraiment en fonction de vous ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment cette approche-là maintenant depuis quelques temps. C'est vraiment de faire mes choix en fonction de voilà qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, comment ma petite fille intérieure se sent par rapport à ce choix. Si je la sens voilà, vibrer, courir, sauter de joie, etc., j'y vais. Si je sens qu'il y a voilà, qu'il y a des réticences, effectivement, j'y vais pas. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et ne pas réagir en fonction de ce que les autres veulent de moi, de ce que la société veut de moi, parce qu'on a trop souvent tendance en fait à mettre des masques, à se comporter comme on veut, comme les autres veulent qu'on se comporte. Et puis finalement, à un moment donné, ben, on finit par s'éloigner complètement de qui on est vraiment et à se retrouver complètement à côté de la plaque et à côté de ses ponts. Bonjour Manuel, yes, bonjour, bonjour. Donc c'est pas le but de s'éloigner de notre essence, de s'éloigner de nos choix profonds. Et donc voilà, donc les conseils sont à prendre, à écouter, mais avec toujours ce recul de qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui me fait vibrer, voilà. Qu'est-ce qui me passionne, voilà. C'est vraiment des questions de fond qui me semblent vraiment, vraiment importantes. Et
il faut savoir aussi que les autres, quand ils nous donnent des conseils, sont souvent, enfin voilà, ils empiètent quelque part sur notre territoire. Quand des fois on a besoin juste d'être écouté par rapport à une problématique et on trouve souvent les réponses tout seul à l'intérieur de nous, on n'a pas forcément besoin de conseils extérieurs. C'est juste le fait de verbaliser à un moment donné quelque chose qui va nous permettre de trouver tout seul la solution. Et en retour, on n'a pas forcément besoin du conseil de l'autre. Parce que l'autre, quand il nous donne ses conseils, il est aussi dans la projection de ce qu'il pense, la projection de son vécu, de son expérience, de ses peurs aussi. Donc voilà, quand vous parlez par exemple à des personnes que vous aimez, d'un projet qui vous tient à cœur et que voilà, cette personne vous dit mais non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais pas y aller comme ci, pas comme ça, etc. Voilà, l'autre personne peut aussi projeter ses peurs, sa peur de l'avenir, sa peur du lendemain. Voilà, donc ce qui est important de conserver en tête finalement, à mon sens, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut réaliser et d'avoir, voilà, et de toujours écouter notre petite voix et notre cœur parce que lui sait et il faut lui faire confiance. Voilà, je crois que c'est important de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance à la vie avant tout. Voilà. Et d'éviter voilà, les interférences avec les projections des autres qui, à un moment donné, vont nous conforter dans voilà, peut-être des fois ce qui tourne dans notre mental, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, etc. Et l'autre, en projetant, en donnant des conseils et en projetant des peurs, va peut-être faire que, voilà, si on a un projet qui nous tient à cœur, on va peut-être le remettre tout simplement dans une belle petite boîte pour quelques années, voire pour la vie. Voilà, donc je modérerai effectivement cette réponse et oui, écouter, parce que c'est important d'écouter, ça peut faire voir voilà, les choses de manière différente. Et effectivement, on ne voit pas toujours, je dirais, le point noir qui est sur notre front. C'est aussi, voilà, je ferai le rapprochement avec quand vous travaillez avec un coach ou quelqu'un extérieur qui va voilà, vous renvoyer des questions, mais il ne va pas être dans le conseil, il va vous poser les bonnes questions. Donc, alors que quelqu'un qui est trop impliqué sur ce que vous allez demander, voilà, va vraiment se projeter. Donc c'est vraiment là où est le danger de la projection. Voilà, donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Oui, Sophie, je te fais un gros coucou, un gros bisou. Et ben écoutez, voilà, c'est des petites choses, voilà, que je vous partage parce que je le sens et je vous partage mon expérience. Après, à vous effectivement d'en faire ce que vous voulez en faire et puis d'expérimenter surtout. Hein, c'est comme toujours. C'est pas parole d'évangile, hein, bien entendu, mais voilà, ça peut vous ouvrir d'autres portes ou vous faire voir les choses aussi différemment. Et toujours écouter votre petite voix intérieure. Je pense que c'est le plus important. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Et donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions sous le post pour une prochaine session Facebook Live. Donc il y en aura une autre jeudi. Alors je ne sais pas encore si ça sera 13h ou 14h parce que je vais être en séminaire à Paris. Donc en fonction du créneau, mais de toute façon, le Facebook Live est toujours disponible en replay, bien évidemment, sur la page Graines de Joie ou alors sur la chaîne YouTube Graines de Joie, donc, qui est ma chaîne perso, Virginie Bertrand de Marle. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée. J'espère que vous avez aussi plein de soleil. Ça y est, c'est à nouveau l'été après l'hiver. Et je vous embrasse bien fort. Au revoir.